3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Attends, je vais reculer ma grosse tête. Aujourd'hui, on s'attaque à une série des années, 70-80. Alors, sortie 70, aux États-Unis, 80 en France. Je veux bien sûr te parler de la série Chips. Ça te parle ça? Les 2 motards de la police? Chips, Jonathan Baker et Poncherello? Ça te parle ça? Non? Eh ben alors c'est parti! Allons-y, Chips. Alors Chips, histoire de 2 policiers à moto qui se passent à LA, Los Angeles. Voilà, donc les histoires sont plutôt simples, 2 policiers à moto qui font régner la loi sur la route à Los Angeles sous fond de course-poursuite, dans le pur jus des années 80 avec beaucoup d'humour, beaucoup de cascades, comme on aime dans ces séries-là et c'est ce qu'on cherche dans ces séries-là. Pour commencer, contrairement à l'idée reçue, de beaucoup, les motos utilisées dans la série ne sont pas des Harley Davidson, ce sont des motos japonaises. Et oui, il y a des Kawasaki Z1P, des Z900 C2 et dans la saison 1 et 2, ce sont des KZ1000 C1 et à partir, de la saison 3, les versions, sont spécifiquement équipées pour la police, donc ce sont des véritables motos de la police. Voilà. Que dire de plus? Les acteurs. Alors les acteurs sont très, très bons. Moi j'aime beaucoup, beaucoup d'humour. C'est très sympa, le duo là, il marche très, très bien. Eric Estrada, donc celui qui fait Poncherello, il faut savoir qu'en août 1979, en plein tournage, cet acteur a eu un grave accident de moto. Il a eu plusieurs semaines de rééducation qui ont été nécessaires et il faut savoir que dans la série, lorsque l'on voit Poncherello hospitalisé, ce sont les vraies images de son hospitalisation. Ce sont pas des montages. À l'époque, ils en avaient rien à foutre. Voilà, le mec a été éclaté, ils ont été filmés, sur son lit d'hôpital et donc effectivement, ça donne quelque chose d'assez réel. Pour son remplacement, c'est Robert Pine, qui va remplacer Poncherello le temps des épisodes où il n'est pas là. Dans l'épisode de contestation de la saison 1, John intercepte une Citroën. Voilà, alors ça c'est assez excellent. La Citroën qui est sur 3 roues, je vous mets les images tout de suite. Voilà. Le propriétaire de la Citroën, incarné par Hubert Noël, déclarant que sa roue arrière gauche lui a été volée, utilise la position haute de la suspension hydraulique de la voiture. Parce qu'il faut savoir que ces voitures à l'époque pouvaient rouler sur 3 roues. C'était assez incroyable Citroën. Voilà, c'était vraiment propre à la Citroën grâce au système, hydropneumatique. Voilà. Alors, le petit truc, c'est que dans la version française, le conducteur s'exprime en espagnol et dans la version originale, il s'exprime en français. Et oui, c'est toujours le problème des doublages, c'est que si tu as pas la VO, et beh, c'est pas raccord. C'est vraiment dommage. Alors, la version française est, digne, d'une version des années 80, donc des doublages, années 80, donc c'est pas moche, c'est juste, années 80. Donc, si tu aimes les doublages des années 80, il faut regarder cette série en français et puis si comme moi tu es un puriste, eh bien tu la regardes en version originale. Un peu plus dur à trouver maintenant. Les nominations, cette série a été nommée, aux Golden Globes en 1980, pour le meilleur acteur, dans une série dramatique pour Eric Estrada. Il y a eu les téléfilms de produits. Il y a eu en 1995 Little CHP de Larry Wilcox, non doublé, faut savoir. 1988 Chips 99, John Cassar, non doublé également. Et une adaptation, cinématographique de Chips, de Dax Shepard en 2017, donc c'est pas si vieux que ça. Il y a eu également des sorties DVD en 2007 par la Warner Home Video, édité en France, la saison 1 avec sa VF en DVD, les bonus et les anecdotes de Punch, commentaires audio d'Eric Estrada et documentaire sur Chips. Voilà, sortir de Spanish Harlem.
10 ans plus tard, un magnifique coffret de 31 DVD. Je le cherche d'ailleurs, donc si vous avez des plans, n'hésitez pas à m'écrire, ça m'intéresse. Et dévoilé aux États-Unis, dans la zone 1, oblige, seule la VO est disponible pour cette version intégrale. Mais moi, ça m'intéresse parce que comme je regarde tout en VO, ça me va. Et je n'arrive pas à trouver, ou alors à des prix absolument stratosphériques, les DVD de cette série. Un jour peut-être, voilà. Dans la culture populaire, Larry Wilcox et Eric, Estrada feront beaucoup d'apparitions dans des films, dans des références. Ils reprendront également leur rôle dans la série, le temps d'un caméo dans le film parodique L'arme fatale en 1993. On fera une vidéo sur ce film-là qui est incroyable, enfin sur ces films-là, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc des petits clins d'œil comme ça. La série également apparaît dans un film d'animation, Plane 2 de 2014, voilà, de Robert Ganaway, sous une version adaptée à l'univers de Cars, renommée Chops. Voilà, c'est le petit clin d'œil à la série. La série est mentionnée dans, l'épisode 14 de la saison 1 de la série américaine Hawaii 5.0. Donc encore une fois des références. Cette série est vraiment une référence pour moi, dans le pur jus des années 80, c'est tout ce qu'on aime. Des grosses motos, des grosses voitures, des courses-poursuites, et des cascades. Moi, c'est ce que j'aime dans les séries, des années 80. Alors, autour de cette série, plein d'histoires. Donc, les petites histoires. Alors, bien sûr, il y a, bien évidemment, les contrôles routiers qui sont, tout à fait farfelus et bien sûr, les courses-poursuites, les arrestations et il faut savoir que dans cette série, les policiers ne sortent jamais leurs armes. Et oui, sur 139 épisodes, on ne les voit jamais dégainer leurs armes. C'est un petit peu la particularité, de cette série. Donc il y a parfois des arrestations complètement loufoques, complètement, farfelues, des cascades en veux-tu en voilà, des voitures qui sautent, enfin tout ce qu'on aime dans les années 80. Les cascades sont vraiment bien réalisées. Alors, on a, parfois des choses qui sont assez grossières, visuellement, on voit les ponts où les voitures s'envolent. C'est vraiment du pur jus des années 80. Les voitures sur 2 roues, les voitures qui traversent les camions, les explosions, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment ça qui fait le cœur de la série. Course-poursuite, cascades, drôlerie, rigolade et punchline, en veux-tu, en voilà. Voilà. Donc énormément de véhicules détruits lors de cette série. Il faut savoir qu'il y avait également de véritables motards, de la police, heu, lors de la série, en fait, qui étaient là pour éviter les confusions pendant le tournage, pour ne pas les confondre avec des vrais motards. Donc vraiment des cascades très sympas, vraiment à voir cette série est vraiment chouette, pour ceux qui n'auraient pas connu, ce qui m'étonne quand même dans les années 80 si tu as pas vu Chips, c'est que tu as dû rater quelques trucs quand même. Voilà et donc on a les fameuses images, donc de Eric Estrada qui est à l'hôpital, qui sont de véritables images de son hospitalisation et ça, c'est assez fort. Je vais essayer de vous les trouver, de vous les mettre. Voilà, comme ça, vous aurez le contexte. Voilà, bah, que dire de plus sur cette série à part que c'est vraiment une petite série très sympa, pas d'armes, pas de violence. Voilà, c'est vraiment ça le aussi le truc de cette série, c'est que c'est une série des années 80 où ça ne tire pas dans tous les sens. Voilà, pas d'armes, pas de violence, juste des courses-poursuites, des cascades et de l'humour et ça fait vraiment la particularité de cette série. Donc voilà, j'ai rien trop de plus à vous dire sur cette série, à part, toutes les histoires, de batailles d'ego, comme dans les années 80 beaucoup, tu vois? Ils ont pris un peu la grosse tête, surtout Poncharello qui a pris un peu la grosse tête, donc c'était très compliqué pendant un temps. Les acteurs ont été remplacés, la série a dégringolé suite à ça. Ils ont réintégré l'acteur, la série a remonté, ça s'est redégringolé. Bon, voilà, c'est une série qui finit un petit peu mal, c'est dommage, on n'en entend plus parler. C ça a mal fini. C'est vraiment dommage pour cette série qui était vraiment chouette. Donc je vous conseille d'essayer de trouver les épisodes de cette série en français ou en VO comme vous voulez, peu importe, les 2 sont très bons. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite chrono critique très rapide. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir pris le temps de me regarder. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, bye bye!